Merci de rejoindre Beyond.com TV. On se retrouve au salon Ameco pour cette 11e édition et à mes côtés, le docteur Selim Sfar. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Docteur, vous êtes radiologue. Alors, vous participez à ce salon. Dites-nous pourquoi est-ce que vous êtes venu et c'est quoi le message que vous voulez faire transmettre, parce que vous faites partie de cette nouvelle génération, Inch'Allah, qui va soigner les prochains Marocains et Marocaines, tout simplement. Inch'Allah. Alors moi je suis résident en radiologie en Tunisie. Ça fait 2 ans que je suis résident. Il me reste 3 ans pour devenir spécialiste à part entière. J'ai décidé de participer à ce congrès parce que j'avais participé à un atelier fait par Beyond sur l'échographie cervicale, présenté par Dr Achibat. J'avais été impressionné par la qualité scientifique, l'apport que j'ai eu de cette expérience. Et en entendant parler d'Ameco, j'ai décidé de venir pour voir les ateliers d'échographie à part entière. Il y en a une dizaine qui étaient de très haut niveau et du coup très content de l'expérience. Alors vous, votre domaine, c'est la radiologie. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dirigé vers ce secteur-là, docteur? J'ai toujours été passionné par tout ce qui était technologie, informatique et l'échographie, c'est ça. La radiologie, c'est ça. Le scanner, l'IRM, tous les jours des nouveautés, tous les jours et tout le temps. C'est-à-dire mélanger la science à la technologie, j'ai toujours apprécié ça et c'est ce qui m'a... Justement, c'est le 11e salon Ameco, donc Association marocaine des échographistes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles technologies qui sont de plus en plus présentes dans le secteur médical? Je trouve que c'est génial. Il faut aussi savoir qu'il y a l'intelligence artificielle qui est en train de rentrer dans ces technologies et ça nous pousse à vouloir apprendre plus, à savoir plus et à progresser. Alors vous le disiez justement, vous êtes en Tunisie. Quelle expérience vous apporte le fait d'être en Tunisie et est-ce que vous en apprenez vous aussi en retour? On en apprend toujours le fait d'habiter dans un pays qui n'est pas le nôtre. On apprend une nouvelle langue, ça reste l'arabe mais c'est un dialecte différent. On apprend une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir les choses et ça nous permet de mélanger le savoir qu'ils ont avec le nôtre et de pouvoir créer quelque chose de plus solide probablement. Alors on va revenir à la radiologie, docteur. De plus en plus de pathologies sont facilement détectables grâce aux nouvelles technologies. Est-ce que dans les prochaines années, grâce à la radio, grâce à l'échographie, on pourra déterminer plus facilement des maladies assez graves comme un cancer, quelque chose comme ça? Oui, probablement. Et avec l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, il y a aussi un atelier un Marocain qui ont créé des sondes, une échographie. C'est juste une sonde transportable, comme un téléphone, connecté à un iPad et on peut transporter sa petite sonde, faire des échos à domicile chez les gens sans avoir de matériel lourd à porter, ce qui fait que ça se développe. On atteindra un haut niveau de diagnostic avec ça. Donc justement, c'est des bonnes choses finalement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des inconvénients? Trop de technologie dans le secteur médical, est-ce que c'est pas aussi un peu mauvais? Comme je vous l'ai dit, j'ai fait ça car j'aime la technologie et les innovations. Du coup, j'en vois pas vraiment de côté négatif. Je ne vois que de bonnes choses. Alors, un dernier mot pour la fin, docteur? Merci beaucoup de l'organisation de cet événement. C'était magistral, de niveau scientifique très haut, avec des professeurs venant de l'étranger aussi pour présenter. Et l'accueil chaleureux, tout était très bien à refaire, Inch'Allah. Vous reviendrez? Inch'Allah, avec grand plaisir. Merci beaucoup, docteur. Merci à bientôt. Merci. Merci à vous tous qui nous suivez. À bientôt.